je suis néo-vigneron. Alors rassurez-vous, je ne parle pas de moi, mais de toutes celles et tous ceux qui chaque année entrent dans la carrière pour alimenter l'histoire du vin d'une nouvelle page. Des talents en devenir, des stars du vignoble, tous et toutes ont dû incrémenter leur nouvelle vie de vigneron d'un premier millésime. Une année zéro, pour couper les premiers raisins, presser les premiers jus et connaître le premier émoi de la première mise en bouteille. Forcément des nouveaux visages, une cure de jouvence, des doutes, des joies aussi, bref, une chronique vivante qui laisse penser que souffle sur le vignoble un avis de vin frais. Alors, pour examiner cette chronique vivante, deux invités. Frédéric Etienne, bonjour. Vous venez en voisin de l'appellation Saumur puis Notre-Dame, domaine du Vieux-Pressoir. Vous avez posé vos valises pour entamer une nouvelle vie de vigneron. Alors, si j'en juge par votre CV, les valises sont un petit peu lourdes. Je lis ingénieur agronome, sommelier, caviste, vigneron. Forcément, c'est vous qui allez nous guider sur la voie de la sagesse, surtout si j'en juge à votre joli casque blanc. Voilà. Et à côté de vous, Laura David. Laura David, aussi une casaque blanche, mais vous avez posé vos valises côté blanc Chonin, cépage de Montlouis. Je vois BTS viticulture œnologie, je vois licence pro, je vois commerce du vin, des détours en Nouvelle-Zélande, en Espagne. Tout ça est riche, mais au final, ça ne suffit pas à ce qu'on devienne vigneronne. Comment est-ce qu'on fait ? Ça commence pas que par l'expérience, ça commence déjà par la passion, par peut-être un petit peu de passé familial pour le coup. Mon arrière-grand-père était vigneron sur Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Jean David, et très très vite j'ai compris que le vin me guidait un petit peu, allait un petit peu guider mon parcours dans un premier temps scolaire, et l'envie de découvrir les terroirs aussi. Donc je suis partie sur le Bordelais, sur Montpellier, pour revenir sur des terres un petit peu plus familiales, qui est le Val-de-Loire. Et j'ai posé mes valises, si je puis dire, à Montlouis, au mois de mars l'année dernière. Alors justement, on entend ce temps d'apprentissage nécessaire. Comment est-ce qu'on fait pour passer du statut d'élève à celui de relève ? Au final, qu'est-ce qui domine comme sentiment aujourd'hui ? C'est l'excitation, c'est la peur ? C'est de l'envie, c'est de l'excitation. C'est un jour un déclic qui fait qu'on comprend où est notre place. C'est dans les vignes, c'est dans un chai. Qui vous remue. C'est quelque chose qui prend plus aux tripes et à la tête. Et c'est comme toute passion. Et quand le déclic se fait, il faut aller de l'avant, savoir prendre l'occasion qui se présente, qui arrive souvent par hasard, comme est mon cas. Alors on entend bien l'allant. Mais on est obligé quand même de voir que vous êtes une femme, jeune femme, sauf avis contraire. Et au final, vous avez quand même dû sentir toute cette somme de choses qui font ce que vous êtes. Vous l'avez vécu comment ? Plutôt comme des handicaps ? Est-ce que ça a été plus compliqué de s'imposer ? Par exemple, je pense aux banques, je pense aux gens qui peut-être auraient pu vous louer des terres, je pense au regard des autres. Comment est-ce que vous avez agencé ça, ces éléments-là, dans votre vie de vigneronne, de jeune vigneronne ? Pour le coup, dans ma vie de jeune vigneronne, ça n'a pas du tout été un problème. Parce que pour moi, ma place est ici. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir si elle était ailleurs. Les banques m'ont suivi de façon très sympathique. La personne à qui j'ai repris l'exploitation au mois de mars cherchait activement un repreneur. Je lui ai quand même posé la question. Est-ce que tu te serais imaginé une repreneuse ? Il a rigolé, il m'a dit « Tant que ma cave vit et que mes terres sont encore exploitées, c'est le principal. » Donc la relève, on sent bien le sang neuf. Voilà, complètement. Le sang neuf, du peps, le feeling est passé. Et même au sein de la communauté vigneronne autour de moi, tous les bras étaient grands ouverts. Et vigneronne, vigneron, peu importe, on est de la même famille. Voilà un message plaisant à entendre. Alors Frédéric Etienne, je vous ai un peu taquiné tout à l'heure avec le casque blanc, mais évidemment vous êtes une somme d'expérience. On sent bien au récit, à l'écoute du récit de Laura, que plusieurs chemins sont possibles. Celui-ci accompagné de regards bienveillants. Je pense que vous pouvez témoigner qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'il n'y a pas une seule voie royale. Avec le recul, vos différentes expériences vigneronne passée, même si vous en initiez une nouvelle aujourd'hui, au final, qu'est-ce que vous avez retenu ? Quels conseils vous pourriez donner ? Quels sentiments vous pourriez restituer à ceux qui entrent dans la carrière comme Laura ? Oui, des conseils, c'est peut-être un peu présomptueux. J'aime dire que je suis à la fois vinipète et certitude au fuge. Alors, sans bafouiller. Sans bafouiller, c'est un exploit. Ça veut dire que j'aime le vin, mais que je fuis les certitudes. Donc je suis peut-être un peu mal placé pour donner des conseils.
Mais l'expérience est là, comme vous l'avez gentiment signalé, avec ses cheveux blancs apparents, même si je les ai depuis l'âge de 25 ans. Vous êtes entré tôt dans la carrière. Exactement. Ceci étant, oui, une expérience longue et variée sur des domaines différents. Et j'ai rencontré à la fois des échecs, des réussites. Et par exemple, pardon, les échecs, de quel ordre? Alors, je dirais qu'effectivement, il faut peut-être être patient, D'accord. ne pas vouloir aller trop vite. D'accord. Et c'est peut-être le risque majeur. Donc la c'est fougue de la jeunesse, Exactement, la tempérer. vouloir faire rapidement, bien, très bien, voire D'accord. le maximum de la qualité. D'accord. Alors, il faut savoir tempérer et effectivement prendre le temps de connaître le vignoble, de connaître le lieu, les cépages, l'environnement général et effectivement prendre le temps aussi de soi-même progresser, de soi-même intégrer tout ce qu'on peut récupérer de cette expérience et affiner son savoir-faire. Donc vous nous renvoyez à l'idée de ce qu'est foncièrement la viticulture, c'est-à-dire un temps agricole, un temps lent. Oui, tout à fait. Et qui amène à l'humilité. C'est-à-dire qu'effectivement, vous savez, le métier de vigneron, c'est un métier d'humilité avant tout, parce que sinon, on ne peut pas aller très loin, ou en tout cas, on n'exploite pas au mieux à la fois ce qu'on a dans les mains et ce qu'on a à l'intérieur de soi. Très bien. Mais alors, commencer, c'est, j'allais dire aussi, non, c'est avant tout faire des choix de dimensionnement, par exemple, aussi des choix qui sont peut-être des choix techniques de parcours, bio, pas bio, des choses de cet ordre-là. Comment est-ce qu'on avance? Alors, on a entendu qu'on tâtonnait, mais comment est-ce qu'on se dirige? On regarde les autres, Oui, ça c'est un point important. Je crois que, alors ça, il y a un conseil que je peux donner, c'est ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles, ouvrir l'esprit. Et probablement ça m'a manqué dans mon expérience, où je ne suis pas allé suffisamment dans ce sens-là. Ça, si je me retourne vers mon expérience passée, je le constate. Et je n'ai pas assez écouté ce qu'on a pu me dire, notamment les voisins, les collègues, les techniciens. Et effectivement, je fuis les certitudes aujourd'hui, mais j'ai mis du temps à les fuir. Et j'étais un peu braqué sur un certain nombre d'a priori, techniques ou autres, qui m'ont peut-être empêché d'avancer dans la bonne direction. Donc ouvrir, écouter et prendre en compte ce qu'on nous dit. Laura, je crois que là, il y a quelques mots-clés qui viennent d'être énoncés. Vous, votre premier millésime va sortir. Oui. Je l'ai vu en bouteille, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Comment est-ce que vous projetez au final? Qu'est-ce qui va être la prochaine étape pour vous? Qu'est-ce que vous avez besoin de valider aujourd'hui? J'ai besoin de valider un prochain millésime déjà, parce que c'est pas parce que notre travail de l'année est déjà en bouteille que notre travail tout court est terminé. Donc il faut valider le premier commercialement. Voilà, donc là, je viens de passer mon week-end où j'ai lancé mes premiers vins samedi et dimanche. Voilà. Et, hier, porte ouverte. Hier, porte ouverte, voilà, complètement. Ce qui, à mes yeux, était très important, c'est d'avoir le retour des gens. Connaisseurs, fins connaisseurs, amateurs. C'est très très important de savoir si ce qu'on a fait dans l'année est bien et à l'auteur de l'attente des gens. D'accord. Alors justement, comment est-ce que vous avez dimensionné, comment est-ce que vous êtes raconté aux autres? Parce que faire son vin, c'est mettre une étiquette, c'est un nom, mais c'est aussi les éléments de langage, c'est aussi aller se raconter aux autres. Comment vous avez fait cet apprentissage-là? Je ne me raconte pas. D'accord. C'est mon histoire, en fait. Les gens me posent des questions, je dis ouvertement et franchement d'où je viens, qui je suis, ce que je veux, ce que j'essaye de faire, ce que je n'ai pas réussi à faire et ce que j'envisage après de faire. Je pense qu'être le plus naturel possible et le plus franc possible, c'est ça qui fait que notre histoire est racontée de façon plus juste. On voit que vous avez une nature fraîche, directe, franche et gaie, tant mieux, vous êtes plutôt bien armé. Ça me fait penser à autre chose, Frédéric Etienne, je voulais revenir vers vous pour une autre chose. Le vin, c'est plusieurs millénaires d'histoire. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore un champ pour inventer des nouvelles choses? Oui, c'est sûr. Je pourrais être blasé aujourd'hui, je pourrais me dire j'ai fait un peu le tour de la question. Eh bien non, j'arrive dans un nouveau domaine et je découvre la vinification en jarre. Alors ça, voilà, c'est un peu tendance, d'accord. Ceci étant, c'est quelque chose que je n'ai jamais utilisé et je vais être un petit peu comme un débutant par rapport à ça. Plein d'autres possibilités. Et de toute façon, vous savez, même sans parler de techniques de pointe ou de technologie ou de nouveaux procédés, on est toujours un petit peu débutant quand on arrive vers un nouveau millésime. Vous voulez dire que chaque année qui s'annonce, on remet les compteurs à zéro? Bien sûr, bien sûr. Et il faut le faire. L'année est différente,
bon, et puis son propre feeling est différent. Oui. Donc voilà, c'est un peu comme un musicien. J'ai souvent envie de comparer le métier de vigneron à la pratique de la musique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de feeling. Et le musicien, c'est pas parce qu'il a 30 ans de carrière qu'il n'a plus à découvrir, plus à inventer. Nous avons encore à inventer. Alors justement, on entend par inventer le caractère de nouveauté. On a des jeunes vignerons qui arrivent d'ailleurs. Et par ailleurs, j'entends le sens géographique, mais aussi peut-être d'autres horizons professionnels. Ce sang neuf, est-ce que c'est une chance ou c'est quelque chose qui vient un petit peu parasiter la manière qu'ont les vignerons d'avancer? Les deux. Les deux? Mais bien sûr. Et c'est avant tout une chance. Et on est dans une région où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'arrivées, beaucoup effectivement de néo-vignerons, des gens qui viennent d'autres horizons. Pour nous, anciens, c'est une chance vraiment importante parce que c'est d'autres idées, c'est aussi une stimulation de notre propre réflexion, c'est une remise en question de nos habitudes de travail. C'est fondamentalement pour nous très positif. D'accord. Du vin frais. Donc, très bien. Du vin frais. Et justement, alors Laura, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. On a besoin de valider le premier millésime pour pouvoir espérer passer au deuxième. Comment est-ce que vous allez distribuer vos vins? Vous avez déjà des pistes possibles pour la commercialisation? Oui, absolument. Où est-ce qu'on les trouve? Pour l'instant, on les trouve à ma cave. D'accord. On va un petit peu élargir. Donc, domaine Laura Vidal. Laura David. David, vous avez 2 minutes pour changer de nom. D'accord. Donc, à Montlouis. Oui, à Montlouis. Pour le coup, essentiellement en vente directe. D'accord. En vente directe sur le domaine de Montlouis. Ma production est plutôt petite sur l'année 2017. Après, quelques cavistes sur Tours et un petit peu de restaurants parisiens pour la première année. Vous avez réussi à amorcer la pompe? Oui, complètement. Après, j'ai beaucoup de connaissances, des amis qui travaillent dans le milieu et c'est très porteur et on travaille tous ensemble et c'est une vraie chance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter finalement? Une belle récolte 2018, je pense. Donc déjà, le regard au loin. Voilà. Si vous avez été sensible à ces épopées nouvelles, je vous invite à consulter notre site. Nous y relatons une autre aventure. La journaliste Julie Reux a suivi un an durant un jeune viticulteur du Muscadet qui s'inventait lui aussi. Et vous trouverez toutes ces informations ainsi que les coordonnées de nos 2 amis sur notre site internet. À la vôtre.